OK, bonsoir. Ou je devrais dire bonjour, dépendant de la journée que vous allez entendre mon message. Mon nom, c'est Chani Piap, du territoire 59. C'est parce que nous avons reçu des nouvelles de Hebdo le 25 janvier 2024 qui ont annoncé la fin du blocus au kilomètre 59 du chemin résolu. Donc, c'est la MRC de Chapdelaine, proche de Dolbeau-Mistassini, qui a exigé la fin du blocus. Donc, ils disent que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a obtenu une injonction pour forcer la levée du barrage. Donc, oui, c'est vrai que les personnes qui étaient là, présentes, ont reçu l'injonction. Et ça, c'est pour forcer la levée du barrage ou du blocus. Nous sommes là depuis cet été et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses que je peux pas dire par respect des personnes ou des gens que nous avons côtoyés et que nous avons travaillé ensemble. Et parce que moi, je suis pas une personne qui veut rabaisser les gens ou qui veut juste les détruire. J'essaie de travailler dans le respect et l'harmonie. Donc, ce que nous avons fait dans le territoire 59, c'est vraiment pour protéger les droits ancestraux des premiers peuples. Quand je parle des premiers peuples, c'est tous les Atikamekw aussi qui sont compris là, les Inuits de toutes les 9 communautés, parce qu'on est plusieurs communautés autochtones dans la province de Québec. Ça fait un bout que j'ai pas parlé et je sais que beaucoup de personnes s'interrogent si nous sommes toujours présents au territoire 59. Eh bien oui, on est toujours présents. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est que nous, on a donné beaucoup d'informations aux personnes qui passaient dans la rue en voiture. Et puis, nous leur avons dit que oui, vous, nous, les droits ancestraux, on veut nous les enlever au fond, on veut éteindre les droits ancestraux. C'est comme un genre de génocide, un peu. C'est comme un jeu de génocide. Je ne veux même pas dire un peu, c'est beaucoup, là. Vivre encore des génocides et toujours des génocides au Canada ou même dans la province de Québec. C'est triste. Et nous avons, moi, ce que j'ai fait au fond pour me financer, comme je chante, j'ai fait des CD. Et, je voulais pas avoir à quémander beaucoup d'argent aux personnes, aux gens. Mais ce que j'ai fait, j'ai vendu mes CD. Et c'est comme ça qu'on s'est financé pour vivre tout l'été, une bonne partie aussi de l'automne. Et pour l'hiver, ben, on savait aussi que ce serait difficile puisque janvier, février, à partir de décembre, janvier, février, c'est des mois assez froids. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que nous avons allumé un feu sacré dans l'été. Le feu sacré, j'en ai pas parlé de toutes les vidéos que j'ai faites. J'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'est pas le temps encore de parler du feu sacré. Nous l'avons allumé pour protéger nos droits ancestraux et aussi parce que le feu sacré fait partie de notre spiritualité autochtone quand on veut défendre Maman Terre. C'est important pour nous d'allumer un feu sacré. Mais le feu sacré aussi, il peut, il peut changer il peut changer de la façon de faire les choses entre nous. Il s'agit juste d'être en harmonie entre nous. C'est ce qui fait que, c'est ce qui fait que le feu sacré est important pour les humains en ce moment-là. Parce qu'on sait que
c'est pas juste les Autochtones là, qui souffrent ou qui ont de la misère avec tous les projets minières, forestières, pétrolières. On sait que la planète Terre est souvent, est souvent ravagée ou saccagée au niveau des animaux, des plantes médicinales, juste de penser à penser qu'il faut boire de l'eau potable, là, il faut penser à maintenant là, que c'est important d'avoir un habitat naturel qui est sain. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment j'ai toujours travaillé au fond dans le but de sensibiliser les personnes. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé avec des environnementalistes ou des écologistes, pensant que on peut être plus nombreux à essayer de protéger notre environnement. Et parfois, je suis déçue, mais j'irai pas jusque-là à discuter de, de, des amis que j'ai côtoyés avant, là, puis que je croyais qu'ils pouvaient apporter un grand changement. Oui, ils ont fait des choses, ils ont apporté des changements, mais euh, il y a des fois que je comprends pas toujours pourquoi telle chose est pas assez protégée ou pas assez aimée pour l'envelopper d'amour, là, comme le territoire où on est, là, tout le territoire sur Saguenay, là, on sait comment la compagnie Résolu coupe le bois. On sait que la compagnie forestière aussi, il prend du bois vert, ils disent qu'ils ramassent le bois brûlé, mais ils ramassent aussi du bois vert. Donc, moi, je veux juste rassurer les gens. Nous avons allumé un feu sacré là-bas. Et quand on a allumé le feu sacré, nous avons deux gardiens de feu là-bas. Ils sont toujours là en permanence, jour et nuit, euh, depuis cet été, depuis l'automne et depuis jusqu'à maintenant. Ils sont courageux, on les aide comme on peut. J'ai demandé de l'aide aussi, mais j'attends toujours des réponses à certaines personnes ou à certains organismes, mais ça bouge pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel un des gardiens du feu et il m'a expliqué que, ouais, ils ont beaucoup de difficultés ces temps-ci parce que là, les camions veulent passer quand même. Les camions veulent aller chercher du bois vert comme du bois brûlé. Puis là, je sais que je leur ai dit d'être amical quand même, là, parce que nous autres, on veut pas quand même qui se passe de quoi là, de difficile pour l'instant, parce que on est en plein hiver. Et je sais qu'il m'a dit oui, je vais faire les choses comme il faut, je vais être cool. C'est ce qu'il m'a dit. Puis, en fait, il m'a dit, ils sont vraiment en train, il dit, de se rapprocher beaucoup du chapetoine ou le feu sacré et est en permanence allumé. Et c'est ça, au fond, qu'on veut pas qui dérange, qui perturbe le feu sacré. Nous, c'est notre moyen de garder confiance que on peut nous écouter ou on peut nous entendre. C'est ça notre but au fond, là. Pensé d'organiser une grande rencontre prochainement. Nous allons donner des renseignements un petit peu plus tard parce qu'on n'est pas prêt. Et la réunion, elle va être ouverte à tous. Si vous voulez en savoir plus, là, vous avez juste à venir nous rencontrer, mais on va donner l'adresse et l'heure quand ce sera le temps. Là, on n'est pas prêt encore de donner
toutes ces informations-là. Et c'est pour donner toutes les informations que les gens manquent et pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'on se bat, pourquoi les territoires, pourquoi nos droits ancestraux, pourquoi toutes ces pourquoi-là, là, on va essayer de les répondre pendant la soirée. Ben, en tout cas, ce soir, c'est juste un petit message que je vous fais, là, juste pour donner un peu d'informations de ce qu'on est en train de faire sur le territoire 59. Et pour vous remercier de m'avoir écouté, je pourrais peut-être vous chanter un petit chant. Mais en même temps, on va remercier Maman Terre pour tout ce qu'elle fait pour nous, car si on n'avait pas notre habitat naturel, on pourrait pas rien faire, hein. Il faut vraiment en prendre soin. Fait on va remercier Maman Terre. Awinanasi, Tishweni mitina. Awinanasi, Inashkumitina. Ikawinanasi, Tishweni mitina. Ikawinanasi, Inashkumitina, Inashkumitina, Inashkumitina. Nashkumitna, Yame.